Nous lisons deux passages dans le livre de Matthieu. Dans le même livre de Matthieu, nous lisons deux passages. Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Chapitre 6e, nous lisons le verset 10 d'abord. Matthieu 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le second, comme je l'ai dit, c'est dans le même livre de Matthieu, le chapitre 10, à partir du verset 11, pour nous arrêter au verset 13. Matthieu 10, verset 11 à 13. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Amen. Dieu bénisse sa toute puissance parole. Comme vous l'avez déjà constaté dans la lecture, nous sommes toujours dans le thème de l'année, notre thème qui a fait l'objet de la prédication du dimanche passé lors du culte communial. Un message délivré par le pasteur principal. Nous continuons dans le même sens comme il a voulu. Et ce matin, nous allons parler du règne de Dieu dans la vie du chrétien. Le règne de Dieu dans la vie du chrétien. Le règne de Dieu dans la vie du chrétien. Et le thème est là. Comme vous le voyez, Seigneur, que ton règne vienne. Et nous parlons du règne de Dieu dans la vie du chrétien que nous sommes. Le royaume, c'est l'espace où le roi règne. Quand on parle du royaume, on parle de l'espace où le roi règne, où le roi exerce son pouvoir. L'espace où le roi règne, où il exerce son pouvoir. Cette définition a trait au royaume. Mais lorsqu'on parle du règne, c'est l'ensemble des activités du roi au sein de son royaume. L'ensemble des activités du roi dans son royaume. Cela a trait au règne. Et qui parle du règne de Dieu, parle de l'ensemble des activités que Dieu mène en tant que roi dans son espace. Et nous comprenons que l'espace de Dieu, premièrement, c'est dans son royaume, là où il siège. Et après tout, son autre espace, c'est la terre des vivants, là où nous sommes. La planète Terre, le monde entier, c'est l'espace où Dieu est en train de régner. Où Dieu mène ses activités. Toutes sortes d'activités qui constituent son règne. Alors, et le règne de Dieu va jusqu'à toucher non seulement la terre, le monde, mais touche l'humanité. L'humanité, c'est-à-dire les hommes que Dieu a créés à son image. Et plus encore, nous qui portons foi à son existence et croyons qu'il est là, qu'il est vivant, Dieu envoie son règne dans nos vies. Et lorsqu'il s'agit de l'ensemble des activités de Dieu, cela met en jeu deux personnalités majeures de la Trinité. Quand on parle du règne de Dieu,
parmi ses enfants, parmi sa création, c'est-à-dire des hommes, sur la terre, sur la surface de la terre et dans le monde entier. Quand on parle des activités de Dieu, cela met en évidence deux personnalités majeures de la Trinité. Et la première personnalité qui est en jeu, c'est le Christ. Le Christ qui est le sauveur de l'humanité. Et quand Dieu règne sur une vie, il permet l'influence de son Fils Jésus sur la vie de ce dernier ou de cette dernière. Jésus exerce une influence et cette influence, elle est positive. Et pourquoi il le fait? Il le fait pour transformer ce dernier. Lorsque le règne de Dieu vient sur vous, vous êtes transformé. Vous devenez une autre personne. Vous comprenez que lorsque Saül quitta Samuel le prophète, le premier jour de sa rencontre avec le prophète, il lui a dit que quand il va le quitter, Samuel lui a cité des signes. Il lui a ajouté, lorsque tu verras tous ces signes s'accomplir, c'est que l'Éternel est avec toi. Et fais tout ce que tu pouvais. C'était le jour où Saül, en tant qu'homme, a rencontré le règne de Dieu. Et va commencer à régner en tant que roi sur Israël. Ici, quand on parle du règne de Dieu, c'est qu'on se laisse dominer par le Christ. Que Dieu a nommé le roi de tous les rois. Dieu, dans son règne, a nommé son Fils unique Jésus, le roi de tous les rois. C'est pourquoi le règne de Jésus ne s'arrête pas sur la terre des vivants. Mais le règne de Christ va loin, jusqu'à toucher même les morts dans les tombes. C'est pourquoi les morts ressusciteront le dernier jour. Le règne de Christ va jusqu'à toucher le monde des démons. C'est pourquoi dans la tombe, il est allé rencontrer le diable et ses acolytes. Et la clé de la mort, Jésus a retiré cela. C'est pourquoi il est revenu triomphalement à la vie le troisième jour. Bien-aimés dans le Seigneur, le règne de Christ va jusqu'à toucher même les cieux. Et là où Dieu même siège, la Bible dit qu'il y a 24 vieillards qui sont devant le trône de Dieu. Mais n'oubliez pas que Jésus est assis à la droite de son Père. Il partageait la même gloire que le Père. Alors, toute adoration due au Père est due au Fils qui est le roi des rois. Les 24 vieillards devant le trône de Dieu, la Bible dit, se mettent à genoux à perpétuité, sans limite, sans fin, parce qu'ils sont infatigables, ils sont faits d'esprit, ils s'agenouillent sans se lasser, sans fatiguer. 24 sur 24 pour dire, toi seul es le roi des rois, toi seul tu es saint, toi seul tu es Seigneur de tous les seigneurs. Voilà ce que le règne de Christ fait. Dans les cieux, sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul a reçu cette révélation. Il a dit à l'église, au moment où il s'adressait aux Philippiens, au chapitre 2, il leur disait que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé le Christ. C'est-à-dire, il l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que quand on prononce le nom Jésus, tout genou fléchit. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans le monde des émaux, tout genou fléchit. Et que les langues, ta langue, ma langue, la langue du diable, la langue des démons, même la langue des sorciers, même la langue des méchants, confessent que lui seul, il est Seigneur de tous les seigneurs. Praise the Lord. C'est pourquoi lorsque Christ entre en vous, en tant que créature, vous êtes transformé. Voilà
Comment quelqu'un pouvait régner de la sorte et rentrer en vous? Vous voyez ce que va devenir votre vie. Vous êtes transformés. Bien-aimés, écoutez bien. Quand le Christ règne sur une vie, la vie change. Et elle change pour le bien. Il n'y aura même pas de place pour la jalousie et l'envie. Je vous dis la vérité. Le cœur est transformé. La jalousie et l'envie n'auront pas leur place. Mais au contraire, c'est ce que nous vivons dans l'église aujourd'hui. Je ne sais pas quel Christ règne sur nous. Je ne sais pas quel Christ nous avons reçu. Et il y a encore la jalousie, l'envie. On pourchasse l'autre. On ment dans le compte de l'autre. On parle de l'autre. On veut le mal de l'autre. On jalouse l'autre. À cause du don que Dieu lui a donné. À cause de la place que Dieu l'a mis. À cause des œuvres que l'Éternel a accomplies à travers lui. Quand le Christ règne quelque part, il n'y a plus de place pour la jalousie et l'envie. Dites-moi amen, amen. Cette vie-là est transformée. Et l'intérêt personnel n'existe plus. Quand le Christ est là, il n'y a plus d'intérêt personnel. L'intérêt commun. Je veux que l'autre avance. Il veut que moi aussi j'avance. C'est ça qu'on appelle l'église primitive. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé avec le Seigneur. Il n'y avait pas de différence entre les frères et les sœurs. Ils étaient tous soudés au Seigneur, le Christ, le Tout-Puissant, le souverain pasteur. Bien-aimés, si nous nous réclamons réellement de Dieu, changeons de comportement et changeons de mentalité. À moins que nous ne sommes pas de Dieu. C'est vrai, on peut être des assemblées de Dieu et n'est pas de Dieu. Hein? Assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu. C'est-à-dire un regroupement de personnes qui appartient à Dieu. On peut être dans cette église et ne pas appartenir à Dieu. C'est vrai. Et tous ne seront pas sauvés aussi. Seulement ceux qui ont fait de Christ leur roi. Et qui acceptent que le Christ règne sur eux. Et transforme leur vie. Seulement ceux-là seront sauvés. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu dit la vérité que tu ne vas pas dire Amen. Il faut dire Amen. Oui, c'est vrai. Tous ne seront pas sauvés. Tu peux être des assemblées de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'au dernier jour, il dira à certains, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Et quittez ma présence. Pourquoi les gens vont rester dans l'église et qu'à la fin de leur vie, le Christ va leur dire cela? Ça veut dire qu'ils ne se sont pas laissés transformer. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne nous trompons pas. Quand il y a le règne de Christ quelque part, on ne parle plus de l'envie et de jalousie. Le cœur est libre. Le cœur est libre. Le cœur est dégagé. On n'a pas quelque chose dans le cœur contre l'autre. Et quand on voit l'autre, on est à l'aise. On est à l'aise en le voyant venir. On est à l'aise en la voyant venir. Rien ne se passe dans le cœur. Le cœur est libre, dégagé. Et on prie même pour que celui-là ou celle-là aille de l'avant. On prie même pour qu'il aille plus de l'avant. C'est ça. Le règne de Christ. Quand Christ rentre dans une vie, la vie est transformée. Et lorsque vous parlez du règne, vous parlez vraiment du règne de Dieu. Le règne de Dieu même, qui est là assis, que nous ne voyons pas, mais il nous voit. C'est carrément autre chose. Ce n'est pas le règne d'un homme. Ce n'est pas le règne d'un roi humain, mais le règne du Tout-Puissant. Et quand ce règne est quelque part, il n'y a plus de place pour ces choses que je viens de citer. Nous devons comprendre la vérité. Et quand il a le règne quelque part, il n'y a plus de place pour les sorciers d'œuvrer. Quand le règne de Christ possède un endroit, possède des vies, il n'y a plus de place pour les sorciers et les méchants. Ils sont chassés. À moins qu'ils se convertissent, ils se transforment. Mais s'ils ne veulent pas se laisser à Dieu, ils sont chassés. C'est la vérité. Dans l'Ancien Testament même, on les brûlait. C'est le Christ à la croix qui a apporté la grâce aux sorciers, aux méchants. Sinon, dans l'Ancien Testament, on les brûlait. La Bible dit que quand on les identifie, il faut les brûler. Lisez la parole de Dieu. Mais quand le règne de Christ est quelque part, le sorcier vient se transformer. Il laisse la sorcellerie, il prend le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il va continuer dans sa sorcellerie, c'est que Christ n'a pas encore commencé à régner dans sa vie. Disons-nous la vérité, bien-aimés. Ne nous cachons pas. Disons-nous la vérité. Le règne de Christ,
ça transforme la vie. Ça change la personne. Et quand Christ règne dans une vie, c'est carrément autre chose. Ce matin, je crois que le Saint-Esprit communiquera la bonne parole dont tu as besoin avant que tu ne quittes pour rentrer chez toi. Il te communiquera la bonne parole. Au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième personne qui entre en jeu, lorsqu'on parle du règne de Dieu parmi ses enfants, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la deuxième personnalité de la Trinité. Vous savez, bien-aimés, le Saint-Esprit fait un travail spirituel dans nos vies. Le Saint-Esprit fait un travail spirituel. Un travail que nous ne voyons pas avec les yeux. Un travail qui est caché à nos yeux humains, mais que l'Esprit même a accompli dans nos vies. Et la Bible dit, il convainc même le monde du péché. Pour que quelqu'un quitte sa mauvaise voie pour venir à Dieu. Pour que ce soulard-là, ce voleur-là puisse se convertir, il faille qu'il soit convaincu par le Saint-Esprit d'abord. Le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie de l'humanité est prépondérant, est très important, est capital. Autre chose que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit apporte la justice de Dieu sur la terre. Regardez la terre, bien-aimés. Regardez. Dans ce monde où quand vous regardez partout, c'est le plus grand qui a raison. Non, le plus petit n'a jamais raison. C'est ça le monde que nous vivons. Que ce soit parmi nous les noirs, parmi les blancs, parmi les jaunes, parmi toutes les races de la terre, il y a cet esprit-là. Et ailleurs même on parle du racisme. Lorsque votre peau n'est pas blanche et que vous avez un problème, vous êtes humilié. C'est ça ce que nous vivons dans le monde. Et quand nous venons ici, chez nous, ici en Afrique, c'est le plus grand qui a raison. Vous connaissez bien cela. Et si vous n'avez personne, vous avez un problème, vous ne sortirez jamais de ce problème. La justice est instrumentalisée aujourd'hui. On a de la pression, la politique a la pression sur les juges. Si bien qu'ils ne sont pas libres de donner la vraie justice à tout le monde. Le Saint-Esprit est envoyé pour que la justice de Dieu qui est bannie puisse être apportée. Et que même le pauvre, le plus pauvre, le dernier de la terre, celui qui n'a personne, quand il va crier, oh Seigneur, que ton règne vienne, le Saint-Esprit viendra lui rendre justice. C'est pourquoi lorsque vous dites que ton règne vienne, vous faites appel au Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un crie devant une situation, ou même dans ta prière, tu cries en disant, oh, que ton règne vienne, Seigneur, tu es en train d'appeler le Saint-Esprit au secours. Pour que la justice soit restaurée. Praise the Lord. Parfois même quand vous avez un problème, que vous n'avez personne, c'est les larmes. C'est les larmes. Il n'y a personne pour défendre votre cause, c'est les larmes. Le Saint-Esprit est envoyé pour restaurer la justice de Dieu. Pour que toi qui n'as même pas fréquenté, qui n'as même pas un diplôme comme ça, toi aussi tu peux parler. Et les grands vont écouter. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Pour que lorsqu'on te dira à la barre, tu vas chercher les mots en vain, à la barre. Ça veut dire que tu es au palais. Il a des charges d'accusation contre toi. Peut-être que quelqu'un aura menti dans ton compte. On a des charges. Ou même, ce dont on te reproche est vrai. Et lorsqu'on te dit à la barre, tu perds de vue. C'est comme tu vas rentrer dans le coma. Mais lorsque tu vas te crier, Seigneur, que ton règne vienne,
tu fais appel au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu viendra te donner les mots justes pour convaincre le parquet. Tu n'as pas dit Amen. Et quand l'Esprit de Dieu est là, bien-aimé, on ne parle plus d'humiliation. Humilier l'autre, oppresser l'autre, ça n'existe plus. Parce qu'il est venu apporter la justice de Dieu. Regardez comment nous sommes humiliés, même dans le monde des chrétiens, ou dans le monde des chrétiens. Quand vous n'avez personne, vous êtes humilié, oppressé, jeté, abandonné. Même lorsque vous voulez plaider votre cause, personne ne vous écoute. Ou soit on vous laisse parler, après on vous largue. C'est fini pour vous. Mais parce que nous avons l'Esprit de Dieu, en nous, sur nous et avec nous, notre justice se fera voir. Oui, elle se fera voir. Elle se fera voir. Quel que soit ce que tu auras traversé. Les temps seront critiques n'importe comment. Ta tête sortira. C'est en ça nous croyons. Bien-aimés, c'est pourquoi nous n'avons pas peur de tout ce qui se passe autour de nous. Des mensonges, des persécutions, de l'envie, de la jalousie, de quoi et quoi. Nous n'avons pas peur. Parce que nous savons que l'Esprit de Dieu est là pour défendre notre cause. Même si parfois nous nous sentons oppressés, il est là pour nous donner le courage. Parfois même ce que tu traverses va dépasser le courage. Quand quelqu'un te dit tu courage, tu vas le regarder avec un air méchant. Parce que tu te dis dans ton cœur, lui ne sait pas ce que je travaille, il me dit du courage. Mais l'Esprit de Dieu est là. La Bible dit il apporte la consolation dans les cœurs. Imaginez, bien-aimés, cette division, ces haines. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, est-ce que nous pourrons supporter? Non, nous ne pourrons pas supporter. L'Esprit apporte la consolation dans les cœurs. Quand le règne de Dieu est là, c'est que la consolation est là dans les cœurs. Ce matin, que le Saint-Esprit te donne la consolation. Si tu traverses une situation difficile, si tu as des problèmes, qui refusent de partir, qui refusent de finir, je prie pour toi ce matin. Et je le dis du fond, du tréfonds de mon cœur. Que le Saint-Esprit, que Dieu a envoyé dans le monde pour te consoler, vienne à ton aide. Et que tu vois ton fardeau tomber d'un seul coup. Et que la joie revienne au nom de Jésus. Gagnez ton cœur, gagnez ton âme, gagnez ton esprit, gagnez ta personnalité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, si tu crois, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Le Saint-Esprit chasse la peur. Oui, il restitue les droits. Il chasse la peur, il restitue les droits. Vous voyez, la peur a gagné beaucoup. Mais quand le règne de Dieu vient, la peur est chassée. Oui, la peur est chassée. Le droit est restitué. Vous voyez comment le droit de certains est piétiné. Il y en a même, ils n'ont pas de droit sur la terre. Mais ton droit sera restitué par le Saint-Esprit. Vous voyez comment Jacob a servi chez son oncle Laban. 14 ans pour avoir 2 de ses filles comme épouses. Et 6 ans derrière les troupeaux, ça fait 20 ans. Mais il a changé son salaire 10 fois successivement. Et ce n'est pas qu'il a revu le salaire à la hausse, comme on le dit, mais il a revu son salaire à la baisse jusqu'à 10 fois. Mais l'Éternel était avec le jeune homme. Chaque fois que le salaire est revu à la baisse, l'Éternel avait un autre plan pour bénir le jeune homme. Mon frère, ma soeur, ton droit sera restitué. Même si tu es privé de tout, tu seras restitué. Vous savez, bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu est là, il ne restitue pas seulement nos droits. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Nous avons le même langage. Le langage que l'autre a, je l'ai. Tu l'as, nous l'avons. Et
Et le langage ne change pas. Mais est-ce que nous avons le même langage? Je ne crois pas. Vous savez, quand je viens à la chaire pour prêcher, je viens pour apporter la parole de Dieu. Et la parole que j'apporte ne doit pas contredire ce que mon prochain a déjà prêché. Je viens pour appuyer ce qu'il a prêché. C'est ça le langage commun que les chrétiens doivent avoir. Dites Amen. Amen. Je viens, je prêche l'évangile. J'appuie ce que l'autre a prêché. Je ne le contredis pas. C'est ça. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu fait. Mais lorsque je viens, c'est pour contredire ce que l'autre a déjà prêché. Un royaume qui est divisé ne peut pas résister. C'est pourquoi nous ouvrons des failles au diable et il pénètre au milieu pour détruire. Le royaume de Dieu ne se divise jamais. Il est unique avec son roi, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda. Et à jamais, le royaume de Dieu ne sera divisé. À jamais. À celui qui veut le diriger, veut le diviser, rencontrera Dieu sur son chemin. À jamais, le royaume de Dieu ne sera divisé. Vous savez, quand le règne de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là et l'Esprit apporte un langage commun. Lorsque tu es assis ou assise à côté de ton frère ou de ta soeur, vous avez le même langage. C'est vrai. L'autre ne va pas dire autre chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des visions. Non, ça ne veut pas dire que vous avez une vision commune. Nous avons des visions différentes. Mais au final, c'est pour que le corps de Christ soit édifié. Ma vision est différente de l'autre. L'autre, sa vision est différente de la mienne. Mais nous deux, ou nous trois, ou nous quatre, ou nous cinq, ou nous tous, nous œuvrons pour arriver à un but commun, celui d'édifier le corps de Christ. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais quand je viens pour détruire le message de l'autre, parler mal de l'autre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de diviser le royaume de Dieu. Je ne suis pas appelé pour ça. Les Anglais disent Abak et Amer. Vous voyez? Lorsque vous êtes ensemble, dans le même esprit, ou là, Abak et Amer le bobomé. Et comme on dit, ah, oh, des caplis le bobomé. Nous sommes là pour ça. C'est ça que nous appelons ici le langage commun. Écoutez-moi bien, le règne de Dieu fait beaucoup de choses. Et c'est lorsque vous vous laissez atteindre par ce règne que vous allez comprendre beaucoup de choses. Au cours de cette année 2024, on ne trouvera rien que du règne de Dieu dans ta vie. Oui, c'est la vérité. Je le crois. Et si tu le crois, ça arrivera. Je voudrais identifier quelques caractéristiques et m'arrêter. Quelques caractéristiques du règne de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Et en voyant ces choses, comme j'avais déjà cité certains dans l'introduction, il y a d'autres encore que je voulais énumérer. La première caractéristique. Quand le règne de Dieu est là, c'est que c'est la puissance de Dieu qui est là. La puissance de Dieu qui est là. Et le règne de Dieu se manifeste toujours par sa puissance. Par sa puissance. La Bible dit quand le malade, le démoniaque a vu Jésus, il s'écria, qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu pour nous détruire? Vous voyez ça, la puissance. Parce que là où le Christ se trouvait, à Gadara, dans ce rayon-là, dans cette circonférence-là, son règne déjà est en train de secouer les démons. Et ce fou de Gadara, ce démoniaque, ne peut faire autre chose que de se plier au règne de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, le règne de Dieu vient chasser le règne du diable. C'est ça sa puissance.
C'est pourquoi quand on parle du règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est en jeu. Et Dieu est en train d'exercer sa puissance sur toute l'humanité. Et les forces maléfiques sont secouées. La deuxième chose, le règne de Dieu a trait au pouvoir. Vous voyez, le règne de Dieu a trait au pouvoir. Tous les pouvoirs qui sont dans ce monde sont inférieurs au règne de Dieu. Et c'est le règne de Dieu qui est au-dessus de tous les autres règnes. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse l'a enseigné. Que même lorsque le Christ va tout restaurer, et que ce monde va redevenir paradis, vous le connaissez bien. Quand on parle de l'eschatologie, c'est-à-dire la venue de Christ, ce que le règne de Dieu viendra faire, le Christ va tout restaurer. La Bible dit, Dieu va nous conférer même des pouvoirs, nous qui l'avons adoré sur cette terre. Il va nous conférer des pouvoirs. Et toi qui es assis là, c'est toi qui vas juger des nations. Oui, Dieu te donnera le pouvoir de juger les gouvernants de la terre. Tu n'as pas dit amen. Hein? Aujourd'hui, c'est eux qui te jugent, mais demain, tu vas les juger. Les grands présidents de la terre. C'est nous qui allons les juger. Le règne de Dieu parle de son pouvoir. Et qui parle du pouvoir, parle de l'autorité. Donc le Christ a son autorité sur toute chose et sur toute personnalité. Élevé. Et tous les autres règnes, comme je l'ai dit, sont inférieurs au règne de Christ. La troisième, la volonté. Le règne de Dieu, c'est lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre. Comme Jésus l'a dit, au moment où il a enseigné la prière aux disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand il y a le règne de Dieu, la volonté de Dieu s'impose. Ce n'est pas quelqu'un qui vous le dira. Volontairement, vous marchez dans la volonté de Dieu. Votre propre volonté en tant qu'humain est bannie. C'est la volonté de Dieu qui va prévaloir. Parce que vous êtes créés à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle volonté tu es en train de marcher? Dans la volonté de Dieu ou dans ta propre volonté? Quand le règne de Dieu est quelque part, quand le règne de Dieu est dans une assemblée, quand le règne de Dieu est dans une maison, quand le règne de Dieu est dans un groupe, il est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Tout le monde marche dans la volonté de Dieu. Et quand Dieu règne dans votre vie, c'est que vous allez obligatoirement faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous laisser envahir par le règne de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous laisser envahir, nous laisser transporter par le règne de Dieu. Amen. Oui. Même dans ton adoration, dans ta louange, lorsque tu chantes pour le Seigneur, tu te laisses envahir par ce règne. Quand tu adores, tu chantes des chants d'adoration dans ta maison ou à l'église, tu te laisses envahir par cette volonté. Et tu rentres en dimension pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Le règne de Dieu, la quatrième caractéristique, a trait à la bonté et à la beauté. Le règne de Dieu est bon. Le règne de Dieu est beau. Oh, dites amen. Non, ton amen est trop faible. Le règne de Dieu est bon. Vous voyez comment le règne des hommes nous malmène? Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment le règne des hommes nous malmène? Oui. Le règne de Dieu nous malmène. Le règne des hommes plutôt nous malmène. Le règne des méchants nous malmène. Des gouvernants de la terre nous malmènent. Il y en a qui sont rassasiés, d'autres sont en famille. Il y en a qui disent c'est les gros qui grossissent et les maigres maigrissent. Ça c'est dans le règne des hommes que vous allez voir ça. Mais le règne de Dieu est bon. Nous sommes au même pied d'égalité. La manière dont Dieu te regarde, de la même manière il me regarde. La manière dont il te considère, de la même manière il me considère. Nous sommes égaux dans le Seigneur. Le règne de Dieu est bon.
Il est beau. Je veux que Dieu commence à régner. Nous voulons que le Seigneur commence à régner. Qui règne dans ma vie, qui règne dans ta vie. Qui règne dans ma maison, qui règne dans ta maison. Qui règne dans ton travail, qui règne dans mon ministère. Que Dieu règne dans nos projets. Qu'il règne partout. Parce que c'est un règne qui est beau. Oui, qui est bon. La beauté du règne de Dieu. Et quand c'est le gouvernement de Dieu, tout est beau, tout est bon. Parce que c'est lui-même qui prend la direction. Et quand il voit quelqu'un humilié, il dit appelez-le-moi, appelez-le-moi, appelez-le-moi. Il ne mérite pas cela. Vous avez compris le cas de Bartimée, n'est-ce pas? Pour illustrer cette partie. La beauté et la bonté du règne de Dieu. Bartimée est un aveugle qui n'a personne. Est-ce que les aveugles ont quelqu'un? Même nous les voyons dans nos rues, non? Ils criaient, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez le mot qu'il prend? Aie pitié de moi. Personne n'a pitié de lui. On l'a poussé, il est tombé même. Oui. Je crois que ce qu'on lui a dit le jour-là, nous qui voyons, nous n'arrivons pas à recevoir ce que nous cherchons. Ce n'est pas toi l'aveugle, laisse-nous le temps d'aller. Il a été poussé, il est tombé. On l'a piétiné même. Mais parce que le règne de Dieu est bon, parce que le règne de Dieu est beau, la Bible dit Jésus s'est arrêté. Il a dit appelez-le. Mais appelez qui? C'est un aveugle. Oh Jésus, toi aussi. Toi aussi, c'est un aveugle. On va l'appeler pour faire quoi? Il dit appelez-le. Appelez-le moi. Appelez-le moi. Appelez-le moi. Alléluia. Quand le règne de Dieu est là, tu seras considéré. Je dis tu seras considéré. Même si tu es aveugle, même si tu es sourd, si tu es pauvre, si tu es mendiant, si tu n'as personne, même si tu n'as pas de diplôme, tu seras considéré. Alléluia. Appelez-le. Oui, c'est ça qui s'est passé aussi dans ma vie. Moi comme ça, qui me connaissait? Le fils du charlatan, qui me connaissait? Mais Jésus a dit appelez-le. Appelez Kofi. Appelez-le. Et on m'a appelé, je suis venu. Et me voici. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Te voilà, te voilà, te voilà. Me voici, te voilà. Il y a un chant en hébreu qui dit et si ne yomila, et si ne yomila, si ne yomila, miawe nyesi. Ah oh, si ne yomila. Yeswe, et si ne yomila. Oh, et si ne yomila, miawe nyesi. Vous voyez, il nous a appelés, on est venu. Il dit appelez-le. Et les apôtres, non, Jésus c'est un aveugle. Lui là, regardez son habit même, son manteau là. Très sale. La mendicité est écrite sur lui. Il doit mendier son pain avant de manger. Mais il n'est considéré par personne dans cette ville. Dans cette ville de Jéricho, personne ne le connaissait. On va l'appeler pour faire quoi? J'ai dit appelez-le. Je dis bien appelez-le. Tu seras appelé. Même si tu es perdu quelque part. Oh, alléluia. Si tu es perdu quelque part. Je suis allé prier pour quelqu'un dans la semaine. Pour une boutique. C'était hier, il m'a envoyé un message. Il dit, parce que tu m'as délocalisé. Je dis, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Saint-Esprit. Il dit, tu m'as délocalisé parce que j'étais caché. Mais après ta prière, pasteur, toute la semaine, je suis visité par des clients. C'est comme tu m'as délocalisé et tu m'as mis au bord de la route. Quand l'esprit est là et que le règne de Dieu est quelque part, tu es délocalisé. Caché, oublié, mais délocalisé. Et placé au vu et au su de tout le monde. Reçois la parole. Praise the Lord. Appelez-le. Mais écoutez, un autre mystère. Ceux qui l'ont poussé là, ceux qui l'ont poussé à tomber là, ce sont ceux qui sont partis encore. Pour dire, lui-même t'appelle.
C'est le second mystère. Ceux qui t'avaient injurié dans ce pays, dans cette ville de Lomé, dans ton milieu natal, je ne sais quoi. Ceux qui t'avaient injurié, abandonné, oublié, moqué, les mêmes personnes viendront auprès de toi pour te dire, nous avons reconnu que c'est auprès de toi, Dieu existe. Nous sommes venus pour que tu nous montres le chemin. Et tu leur montreras le chemin. Et tu leur diras que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Praise the Lord. Il t'appelle, prends courage, lève-toi. Maintenant, Bartimée, le règne de Christ l'a atteint. La Bible dit qu'il s'est déshabillé. Il a enlevé le manteau de la mendicité, de la pauvreté, de l'humiliation, de l'oppression. Il a enlevé, il a jeté. Oui, parce que c'est une tunique ou bien un manteau qu'on lui a cousu. Quand vous le voyez dans ça, vous savez qu'il est mendiant. Vous devez lui donner à manger. Il a jeté cela. Il a jeté ça. Et la Bible dit, il marcha vers le Christ. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Écoutez, le troisième mystère d'un aveugle, quelqu'un qui ne voyait pas. Il dit, Rabouni. Il n'a pas répondu en même temps à la question. Hein. Il a d'abord élevé le Christ. Rabouni veut dire mon maître, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Rabouni, je veux encore voir. Et Jésus a dit, je le veux. Voir. Et la Bible dit, en même temps, les yeux de l'aveugle s'ouvrirent. Et il suivit Jésus sur le chemin. Voilà la vie du disciple. Après la guérison, il continue de suivre le Christ sur le chemin. Même si tu es abandonné par ta famille, tu seras appelé. Lorsque tu vas permettre que le règne de Dieu t'atteigne. Le règne de Dieu est beau. Le règne de Dieu est bon. Je voulais m'arrêter. Mais écoute, le règne de Dieu communique l'amour. Le règne de Dieu est là, il a l'amour fraternel, l'amour du prochain. Comme je l'ai dit au début, l'intérêt de l'autre est mon intérêt est son intérêt. Le règne de Dieu apporte la paix du cœur. Vous voyez, il y a des situations que vous serez appelés à traverser. Mais lorsque le règne de Dieu est là, vous avez la paix du cœur. Le règne de Dieu communique la joie. Le règne de Dieu dans la vie du chrétien apporte la joie. La joie est parfaite. Et cette joie n'est pas basée sur quelque chose, n'est pas basée sur un humain. Mais elle vient de l'esprit. Tous les jours, vous êtes contents. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous. Et faites connaître votre douceur par tous. Réjouissez-vous, je le dis encore, réjouissez-vous. Le règne de Dieu apporte la joie. Ce matin, si tu es meurtri, un cœur meurtri, avant de venir dans la présence de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu te communique la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Quand tu vas quitter ici, tu vas quitter le temple pour la maison. Arriver à la maison, tous ceux qui sont sous ton toit, tu vas leur communiquer aussi cette joie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es chef de service, matrone ou patron dans un service, quand tu vas arriver au service, tu vas communiquer ta joie à tous ceux qui sont dans le même service. Si tu es dans ta boutique, tu communiqueras ta joie, la joie de l'esprit à tous ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur est fidèle. Vous savez, bien-aimés, permettez que le règne de Dieu soit là. Au cours de l'année 2024, que le règne de Dieu soit là au milieu de nous. Que nous soyons transformés. Que nous ayons un même langage. Et que nous luttons pour une même cause. Notre seul ennemi, c'est Satan. Je ne suis pas ton ennemi, tu n'es pas mon ennemi. Que nous ayons un même langage. Et que nous courons dans la même direction. Permettons que le Christ nous transforme. Que son règne nous influence. Que nous nous demeurons dans son influence. Et permettons que le Saint-Esprit œuvre au travers de nous. Vous savez, Dieu vous a béni. Vous savez pourquoi il vous a béni? Il vous a béni parce que vous êtes appelés à le servir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.